J'ai d'abord passé 15 jours en rhumatologie pour des douleurs rénales et des douleurs osseuses. Et après ces 15 jours, effectivement, j'ai commencé un traitement d'induction qui a consisté à 2 injections par semaine de Velcade et de Dara. L'autogreffe vous provoque un atterrissage en douceur dont vous ne vous rendez pas compte puisque vous êtes dans une chambre et donc vous pouvez faire très peu de pas. La vie est quasiment normale, vous vous levez normalement et ça c'est bien. Mais effectivement, d'un point de vue physique, vous êtes extrêmement diminué, extrêmement fatigué. Ça c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que vous perdez du poids puisque vous n'avez plus du tout envie de manger. Et donc toute la difficulté après est de retrouver de l'énergie, de remettre la machine physique en route et de vous dire que tout va bien. Ce qu'il faut comprendre sur l'autogreffe, ce qui va être important, ce n'est pas l'autogreffe, les cellules souches qu'on va prélever un petit peu avant qui vont être importantes, c'est la chimiothérapie intensive qu'on va proposer. Il faut savoir que si on fait cette chimiothérapie intensive sans réinjecter les fameuses cellules souches qu'on a prélevées juste un tout petit peu pendant le début du traitement, il y aura une période de ce qu'on appelle l'aplasie. L'aplasie, c'est qu'on n'a plus aucun globule et on est particulièrement sensible sur les infections. Cette période de sensibilité, si on ne réinjecte pas ces fameuses cellules souches, ça peut durer plusieurs semaines, compliqué. Alors que si on réinjecte ces cellules souches, on le fait en général 2 jours après la chimiothérapie intensive. Cette période d'aplasie va passer de plusieurs semaines à plusieurs mois à, j'allais dire, uniquement une semaine, ce qui est beaucoup plus compatible. On reste hospitalisé une semaine, puis après, effectivement, on peut sortir. Après chaque phase, on évalue bien entendu la réponse. Après, il y a la troisième phase de ce traitement qui est la consolidation. En général, on reprend souvent les cures qu'on a prises au départ, 2 à 3 cures. Et puis après, il y a la phase de maintenance qui dure en général 2 à 3 ans aujourd'hui, où on prend souvent le lénaïdomide en entretien tout seul pendant 2 à 3 ans. On voit régulièrement son hématologue les 2 à 3 mois à peu près pour être sûr que, bien sûr, que la réponse est toujours là et qu'on supporte bien le traitement. En règle générale, toute la partie chimio, tout ça, m'a jamais posé aucun problème. Je vais toucher du bois, comme on dit, donc j'ai aucun problème. Cependant, je dirais le seul traitement, on va dire, qui a eu le plus d'impact, c'était juste avant l'autogreffe. On a une chimio qui est un peu différente, qui s'appelle le Melphalan de mémoire. Et là, donc une semaine après, effectivement, donc on a une mise en aplasie. Et là, bon, on est très affaibli. Et puis, les mucites ont été quelque chose d'important, donc à ne plus pouvoir déglutir, manger, boire, etc. Ça a été, je pense, le premier phénomène le plus désagréable. Et le deuxième, c'est qu'à l'issue de l'autogreffe, dès que je suis rentré, on m'a dit voilà, après 3 semaines, ça allait mieux, etc., pour rentrer à la maison. Je suis tombé en hypotension et là, je ne remontais pas au-delà de 9 toute la journée et c'est resté comme ça pendant un mois et demi. Il était effectivement plus fragile, mais il supportait très bien le traitement. Donc, quand on a un retour, enfin, je le voyais qu'il supportait très bien, donc forcément, pour moi, j'allais bien. Mais quand j'ai commencé à voir hospitalisé, quand j'ai commencé à le voir dans un état plus, on va dire, plus fragile, plus fragilisé, forcément, moi, ça m'a fragilisé aussi. Et c'était plus difficile, c'est toujours compliqué de voir un proche malade. On sait qu'on est un petit peu ses béquilles, quelque part. La personne qui est malade a besoin de soutien. Et nous, on est là pour le soutenir, mais on est fragile aussi également à notre niveau. Donc, il faut essayer d'être fort pour lui, fort pour soi. C'est une période un petit peu parfois compliquée. Mais voilà, quand on a l'espoir et se dire qu'il y a des traitements, qu'on est soutenu moralement, qu'on a du monde autour de soi, c'est le plus important.